bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce Remax on Speaker numéro 16 sur le thème de le portrait robot d'un super vendeur. Alors, je voudrais tout d'abord vous dire que nous sommes vraiment aujourd'hui très heureux enfin, je suis très heureux de pouvoir de nouveau vous parler. Et puis, j'espère que vous vous portez tous bien et que vous prenez bien soin de vous dans la continuité de ce confinement. Je voudrais une nouvelle fois en fait remercier toute l'équipe de Remax France pour le travail qu'elle réalise et de manière à ce qu'elle puisse vous apporter en fait chaque jour les supports, les formations, les échanges dont nous avons en fait tous besoin aujourd'hui. Et je voudrais également remercier Charlotte Gracia de Remax Zolimo hier pour son intervention sur comment réaliser la vidéo d'une présentation d'un bien. Elle était super et on a eu beaucoup de retours positifs. Voilà, c'est ça aussi le réseau Remax, c'est le partage, le fait de pouvoir ensemble prendre les bonnes pratiques que d'autres créent et mettent en place et ensuite d'en témoigner. Voilà, donc merci encore Charlotte pour ton punch et ton dévouement. À ce sujet, au sujet des films à réaliser, vous allez avoir d'ici quelques jours, on va vous mettre à disposition en fait un guide pour que vous puissiez vous-même réaliser de bonnes vidéos de présentation. Voilà, de manière à ce que on a accéléré un peu le processus compte tenu de la situation pour que vous puissiez bien sûr en bénéficier. Voilà, eh bien écoutez, on peut commencer cette présentation sur le thème du portrait robot du super vendeur. Vous allez voir qu'on va parler de beaucoup de sujets par rapport à votre quotidien. En tout cas, la réflexion que je vous propose d'avoir, c'est est-ce que le portrait robot d'un super vendeur, ce serait plutôt de vous poser la question, euh, quel super vendeur êtes-vous vous-même? Alors, la vente requiert beaucoup de qualité. C'est un métier complexe, c'est un métier avec beaucoup de choses qui sont réunies à l'intérieur de l'efficacité du travail et du métier d'un vendeur en immobilier. Mais savez-vous quelles sont les qualités nécessaires et quelles sont les qualités d'ailleurs des meilleurs vendeurs de la planète? Alors, j'ai ici regroupé les traits de caractère et les compétences de plusieurs super vendeurs, c'est-à-dire des gens qui sont désignés comme étant les meilleurs vendeurs aujourd'hui. Alors, il y a l'empathie, l'écoute, la curiosité, la ténacité, la créativité, l'organisation très important, l'humilité, le dynamisme, le goût du défi, l'adaptabilité, la capacité à générer de la confiance, se faire aimer. Et sachez que toutes ces qualités, tous ces traits de caractère, les super vendeurs, parfois, ils les ont tous en quelques secondes dans des situations bien particulières. Mais lorsqu'on parle de super vendeur, est-ce que nous parlons uniquement de l'acte définitif? Vous savez, c'est ce moment qui fait qu'un client va passer à l'action, va passer à l'action d'acheter. C'est souvent ce moment où le client achète ou pas, qui va qualifier qu'on est un bon ou un mauvais vendeur. C'est juste ce petit moment de l'étincelle que tout le monde imagine être le moment de la vente. Vous savez, dans tous ceux qui viennent d'arriver dans ces métiers ou ceux qui ont déjà de l'expérience, où on se dit, ouais, effectivement, le moment où l'acheteur doit dire oui pour prendre une offre d'achat, si on n'arrive pas à faire ça, on ne pourra jamais être bon. Mais j'ai une bonne nouvelle. Cette partie-là, c'est qu'une toute petite partie, c'est la partie visible de l'iceberg, si je puis dire. Et vous allez voir qu'on va bien sûr en reparler. Alors, quelles sont les multispécialités d'un agent commercial en immobilier? Quels sont les différents métiers qui doivent être maîtrisés par un agent en plus
d'être un vrai entrepreneur. Pour tous ceux qui ont débuté la formation Compass, avec vos formateurs et vos dirigeants et les brokers de l'agence à laquelle vous êtes attaché, souvenez-vous de cette image où vous avez l'agent au centre et toutes les casquettes qui sont autour. Formation continue, responsable administratif, aussi directeur marketing, conseiller, PDG de votre propre entreprise, etc., etc. Tous ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille vivement de débuter cette formation Remax on Speaker. Parce que ça, ce sont les casquettes nécessaires pour être un entrepreneur. Dans notre métier, dans le métier de la vente immobilière, il y a des compétences qui sont principalement au service de ses clients. Ça, c'est vrai. Mais pour parvenir à ces demandes des clients, il y a plein d'axes de travail qui constituent la mission de l'agent immobilier. Et vous allez voir que pour pouvoir établir le portrait robot, le portrait d'un super vendeur, tout ce qu'il faut être capable de faire. 1. Prospection, investigation. Large sujet. Énorme sujet dans notre métier. On va en parler bien sûr. La connaissance locale et la connaissance technique. Connaissance locale, c'est l'immobilier, le prix, tout ce qui a trait à l'organisation immobilière de là où vous travaillez. Connaissance technique, la maison, les constructions, etc. Ensuite, il y a la prise de mandat. Ensuite, on vous demande de faire du marketing et de la communication. Ensuite, il y a la capacité à pouvoir faire cibler sa clientèle, c'est-à-dire déterminer où en sont chacune des personnes que vous rencontrez pour qu'elles puissent avoir avancé dans un projet immobilier dans lesquels vous allez les guider. Waouh! C'est pas juste mettre une annonce et attendre qu'ils appellent, hein. Ensuite, il y a la visite client. Il y a la démonstration. Ah oui, en fait, une visite d'un appartement, c'est de la démonstration. Négociation. Wow. Tout le monde dit la difficulté dans ce métier, c'est la négociation. La négociation que j'associe aux techniques PNL, dont on a brièvement parlé la semaine dernière. Programmation neurolinguistique, la compréhension des actes de chacun. La négociation. En fait, c'est cette partie-là que tout le monde voit dans la vente immobilière, lorsqu'on parle d'un conseiller en immobilier, lorsqu'on parle d'un agent commercial en immobilier. C'est que la partie négociation, la capacité d'équilibrer entre une demande, entre l'offre et la demande. Vous allez voir que ça va vous simplifier la vision de votre métier. Ensuite, il y a la promesse de vente et les suivis de dossier, l'acte authentique, le notaire. Ensuite, il y a être un cultivateur, évidemment. Ceux qui ne connaissaient pas Remax avant, cultiver, ils ne savaient pas trop ce que c'était. Aujourd'hui, ils savent que c'est essentiel. Sans cultiver, ça veut dire qu'il n'y a pas de post-signature. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où on a signé une vente, il n'y a plus personne derrière. Rappeler ses clients, faire en sorte d'exister, ça n'a rien de compliqué, hein. C'est juste un peu de temps à prendre. Et puis tout ça est enrobé dans un joli bonbon juridique. Il faut que vous sachiez que l'ensemble de ces axes de travail, l'ensemble de chacun de ces métiers va vous permettre de pouvoir être super efficace. Alors, je les répète, prospection, investigation, connaissance locale, connaissance technique, prise de mandat, marketing et communication, ciblage de la clientèle, visite client, démonstration. Petit aparté, faire une visite d'un appartement ou d'une maison, c'est spécifique. Si on ne vous l'a jamais appris, posez-vous la question de savoir comment on le fait. Posez la question au formateur. Il y a des techniques spécifiques pour ça. Je continue. Négociation technique PNL, promesse de vente et suivi de dossier, acte authentique chez le notaire, cultivateur et le juridique. Waouh! Ça fait beaucoup de choses. Chacun de ces thèmes pourrait être une formation à part entière. Alors, je vais vous simplifier la manière de voir l'ensemble de tous ces axes. On peut définir les choses
de cette manière. Il y a toute la partie, on va dire, pré-commercialisation et ensuite toute la partie commercialisation, négociation. La partie post-vente existe aussi, mais cela revient en fait à parler de la pré-commercialisation. Je m'explique. À partir du moment où vous avez fait une vente, vous commencez, rien que le fait de mettre un cadeau dans l'appartement, un bouquet de fleurs, une bouteille de champagne avec un mot, ensuite de les rappeler 15 jours, 3 semaines après pour leur dire est-ce que vous êtes bien installé, est-ce que tout va bien, est-ce que je peux vous aider, leur proposer de participer à un événement 3 mois, 6 mois après, les appeler tous les ans pour l'anniversaire d'acquisition de leur appartement. Ben, croyez-moi, ça c'est post-signature, mais c'est aussi pré-commercialisation de l'appartement ou de la maison que vous leur avez vendu, le jour où ils vont de nouveau avoir un projet. C'est pour ça que je vous parle de deux parties distinctes. Donc, pré-commercialisation, commercialisation, négociation. Pour rappel, afin de mener à bien ces deux parties, il est vraiment important d'avoir de solides connaissances immobilières, le marché, le prix, la technique, le juridique, les acteurs et les processus immobiliers. Et puis, il y a toute la partie le client, leur projet, qui débouche sur, vous savez que ça me tient à cœur, ceux qui me connaissent, le service client et l'expérience client. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, notez-le et faites des recherches. Le service client et l'expérience client, la manière dont les gens ressentent la plus-value du courtier, comment les gens vont ressentir l'acte d'acquisition vis-à-vis de ce que vous avez fait pour qu'ils puissent y arriver. Et ça, c'est absolument nécessaire. Ok, je reviens à cette différence entre pré-commercialisation et commercialisation et sur la manière dont vous pouvez appréhender vos métiers. Alors, petite question en passant. Je vais vous poser la question et je vais regarder les réponses pour qu'on puisse avancer ensemble. Selon vous, un agent commercial en immobilier, pour être efficace, hein, bien sûr, on parle de réussir à faire une vente. Selon vous, un agent commercial en immobilier doit mieux connaître le marché immobilier de son secteur ou toutes les personnes qui habitent et peuplent ce même secteur. Je répète, si vous deviez choisir, selon vous, un agent commercial en immobilier doit mieux connaître le marché immobilier de son secteur ou toutes les personnes qui habitent et peuplent ce même secteur. Alors, j'ai beaucoup de réponses qui sont sur, je vois, les personnes. Alors, j'ai l'immobilier aussi, toutes les personnes. Alors, les deux. Bien sûr, dans le meilleur des mondes, les deux. Mais si vous deviez choisir l'un ou l'autre, alors il y a aussi beaucoup de retours sur l'immobilier et majoritairement sur toutes les personnes. OK, vous avez tout à fait raison. En fait, celui qui connaît toutes les personnes de son secteur fera beaucoup plus de ventes que celui qui est un super expert de l'immobilier, mais qui ne rencontre personne, qui ne connaît personne. Est-ce plus compliqué de rencontrer des gens et de faire en sorte qu'ils se souviennent de vous, ou de prendre le temps d'apprendre ce qui est l'expertise immobilière? Alors clairement, bien sûr que les deux sont importants et c'est ce qui va faire que vous allez devenir de plus en plus fort, de plus en plus expert, que vous allez être de plus en plus incontournable. Et clairement, c'est nécessaire de pouvoir, pour les deux axes de travail, pré-commercialisation et commercialisation, négociation, vente, il est nécessaire à un moment donné que vous puissiez connaître bien l'ensemble.
Alors, je vois connaître sa zone de farming, Christophe, sur le bout des doigts, bien évidemment. Tous ceux qui ont fait, et j'en parle aussi pour ceux qui n'ont pas encore fait les formations sales training, c'est-à-dire que ce qu'on vous fait toucher du doigt, et ce que je veux de nouveau refaire aujourd'hui, et puis voir quel est le portrait que ça va donner, mais c'est que, en fait, ne voyez pas la complexité du métier de l'agent immobilier là où elle ne l'est pas. La simplicité de notre métier peut être traduite simplement parce que vous allez mettre en place des choses grâce à ce qu'on vous fournit, personal branding, formation de qui je suis, comment organiser une zone de farming, etc., pour que vous ne parliez pas encore d'immobilier, mais de rencontres de personnes. OK? Et ça va constituer une des caractéristiques qui font que les agents, les meilleurs vendeurs d'immobilier ont ces possibilités de se dire, bah, OK, moi j'ai l'immobilier, mais j'ai aussi la connaissance des personnes que je croise tous les jours, de ma sphère d'influence et autres. Alors, merci pour vos réponses. Euh, Revenons sur pré-commercialisation par rapport à commercialisation, négociation. Vous êtes-vous déjà posé la question, et là je vous parle directement, cher vendeur, vous êtes-vous déjà posé la question pour cette partie pré-commercialisation, êtes-vous meilleur pour chasser, fureter, débusquer? Avez-vous les relations nécessaires, les connaissances nécessaires? Êtes-vous un enquêteur? Êtes-vous méticuleux, tenace? Êtes-vous patient, voire très très patient et organisé? Ou êtes-vous l'entonnoir inéluctable, le tunnel imperturbable qui mène l'acquéreur à prendre le stylo en vous suppliant de lui faire signer une offre d'achat? Êtes-vous un démonstrateur hors pair avec un leadership énorme? En fait, est-ce que vous êtes un meilleur enquêteur, capable d'investiguer pour trouver les biens que personne n'est capable de trouver? Est-ce que vous avez le réflexe quand vous voyez de l'herbe haute, des boîtes aux lettres pleines, vous savez tout de suite comment vous allez faire pour le trouver, alors que plein d'autres vont s'arrêter à sonner juste chez les voisins d'à côté, point. Ou au contraire, toute cette partie-là, c'est quelque chose qui est rébarbatif, c'est long, ça met du temps, c'est de la construction, voilà, bah en fait, non, moi ce qui me plaît, c'est quand je suis avec un client, je vais créer son besoin et je vais lui proposer la réponse. Et là, je suis le meilleur vendeur qui soit. OK. Les deux sont importants, mais pensez-vous vraiment pouvoir être les deux à la fois? Les deux sont indissociables de la vente et pourtant sont très différentes. Je le redis bien, les deux sont indissociables de la vente et pourtant sont très différentes. Dénicher, conseiller et faire signer un mandat de qualité, je parle bien sûr, est une vente. Faire signer un acquéreur suite à une visite, c'est une vente. Les deux, en fait, sont absolument nécessaires et les deux répondent à des mécaniques qui sont celles d'engager des personnes. Alors, avez-vous vraiment le temps de pouvoir tout faire? Avez-vous, lorsque vous définissez tous les axes de travail que vous avez, avez-vous vraiment le temps de tenir toutes les étapes dont on a parlé? Pensez-vous que vous pouvez faire tout cela et avoir la capacité de communiquer, de parler, d'échanger tous les mois, au moins une fois, avec tous les clients potentiels, toutes les personnes qui constituent la zone de travail sur laquelle vous avez décidé de travailler? Parce que je le répète, pour que les gens pensent à vous et que vous deveniez un référent, c'est pas comme si vous les voyez une fois par an ou tous les 2 ans au moment où ils vont mettre leur appartement à vendre, que vous allez être un référent pour eux. Ah non, pas du tout. Prenez conscience de ce qu'est un cultivateur. Prenez conscience de ce que c'est que la pré-commercialisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez vendu, un autre travail commence. Et si vous avez, pour ceux qui ont entendu, qui étaient avec moi vendredi dernier sur 30 mandats par rapport à 100 mandats, 30 mandats
collaboratif par rapport à 30 mandats simples, bah, en fait, ceux qui sont sur la partie 100 mandats simples par an, c'est impossible de pouvoir faire correctement l'ensemble des tâches que vous avez à faire. Et je dirais même que si vous êtes dans ceux qui sont sur les 30 mandats collaboratifs par an, comment vous voulez-vous faire toutes les étapes que nous venons de parler? Et je vous répète que les qualités j'ai pris les 5 meilleurs vendeurs de la planète, ok, qui sont définis comme tels, et j'y ai mis, je vous le redis, les caractères et les traits de caractère et les compétences, c'est l'empathie, l'écoute, la curiosité, la ténacité, la créativité, l'organisation, l'humilité, le dynamisme, le goût du défi, l'adaptabilité, la capacité à générer de la confiance, se faire aimer. Vous savez, ces gens qui se font aimer en 3 secondes. Et en plus de ça, pour être fort, il faudrait être capable de pouvoir, de manière instinctive, avoir tout ça en quelques secondes. Alors, évidemment, vous me voyez venir, mais le portrait robot du super vendeur en immobilier, en fait, c'est une équipe. Le portrait robot du super vendeur en immobilier, c'est un binôme, ou plus encore. Que vous puissiez regrouper les qualités de chacun et que vous l'acceptiez. C'est ça la collaboration, c'est ça la coopération. Quelle est la meilleure partie de vous-même? Vous vous connaissez mieux que personne. Est-ce que vous êtes plus cet investigateur? Mais attention, vous dites pas c'est facile. Non, c'est compliqué, ça demande du travail, c'est des notes, c'est organisé, un enquêteur pour aller chercher des mandats de qualité, pour que vous donniez la possibilité à cet excellent vendeur, c'est celui qui est capable de générer cette étincelle avec lequel vous travaillez. Et quand vous le regardez faire, c'est magnifique. Mais au même titre, quand il vous regarde faire, il se dit waouh, mais je travaille avec le meilleur enquêteur qui soit. Et il est capable de faire signer un mandat collaboratif à une personne qui se posait la question avec 5 ou 6 autres agences. Waouh! Réunissez-vous pour associer vos forces, travailler ensemble et surtout prenez conscience de cette force que vous avez dans tout ce dont on vient de dire. Où est-ce que vous êtes le meilleur? Et travaillez ça pour que vous soyez encore meilleur. Alors, faites équipe, collaborez et soyez le meilleur ensemble. Dans tous les cas, en fait, les grands noms de la vente, quels qu'ils soient, j'ai eu la chance d'en rencontrer plusieurs. J'ai eu des formateurs que j'ai rencontrés qui étaient des grands hommes et des grandes femmes de ce monde de la vente. Et il y a une chose que j'ai retenue, c'est qu'ils me disaient toujours, dans tous les cas, euh, plus vous rencontrez de prospects, plus vous vendrez. Plus vous rencontrez de prospects, plus vous vendrez. Voilà, donc c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, pour rappel, est-ce que vous savez à quel moment commence une vente? Avant qu'on clôture ce Remax on Speaker, est-ce que vous savez à quel moment commence une vente? Alors, j'ai des réponses dès le début, au premier bonjour, à la rencontre du prospect. OK? En fait, la mécanique, votre mécanique de travail de vente commence. Voilà, je l'ai vu, ça y est. Qui est-ce, Francis? À partir du moment où on vous dit non. Sachez une chose, que tous ceux qui sont capables d'appuyer sur le démarreur de la vente au moment où ils entendent un acquéreur, un vendeur dire non, ces gens-là gagneront. Si vous commencez à vendre alors qu'on ne vous a pas encore demandé de vendre, vous ne pourrez plus avoir d'argument au moment où vous dira non. Voilà, donc
Dans ces temps de confinement aujourd'hui, j'ai retrouvé un prix Nobel de littérature qui nous donne cette citation aujourd'hui. Si vous ne pensez pas à votre avenir, vous ne pouvez pas en avoir un. Je répète, si vous ne pensez pas à votre avenir, vous ne pouvez pas en avoir un. Alors aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour construire son avenir, s'entraîner, savoir qui on est, s'améliorer sur ses forces. Et au moment où vous pourrez les utiliser, vous serez les meilleurs. Merci à tous, merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Ça fait du bien de vous parler. Et puis, je vous souhaite une bonne journée de travail et demain, de nouveau pour un Remax on Speaker, le numéro 17. Et je crois que ce sera Lionel, me dit-on aussi dans l'oreillette. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et portez-vous bien. À très vite.